Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Saint-Giron. Aujourd'hui dans les fondamentaux, nous parlons des mauvaises solutions contre les ondes électromagnétiques. Alors, la plus mauvaise solution est sans doute de croire que tout va bien et de faire confiance au pouvoir public, vu que les normes utilisées ont été imposées par les industriels. Avec des ondes artificielles 20 milliards de fois plus puissantes que celles de la nature, il est en effet facile de comprendre que la biologie humaine ou animale sera forcément impactée, et de fait, l'OMS a classé en 2011 les ondes probablement cancérigènes. On peut donc être raisonnablement inquiet, d'autant que, comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, la norme industrielle de débit d'absorption spécifique ne prend en compte que le réchauffement et laisse opportunément de côté tous les effets biologiques liés aux extrêmement basses fréquences, il est vrai difficiles à bloquer. Du coup, une première mauvaise solution est l'oreillette. Alors certes, on éloigne le téléphone de son cerveau, on limite le réchauffement du liquide cérébral et on donne bonne conscience aux vendeurs de téléphones. Très bien, sauf que le réchauffement est un signal d'alerte et que sans gêne excessive, on aura tendance à abuser, alors même que les perturbations biologiques sont forcément présentes. En outre, via le fil de l'oreillette et sauf version pneumatique, on amène les ondes directement dans le conduit auditif. Existe-t-il une meilleure solution ? À part le fait d'éteindre son téléphone, notamment lorsqu'on ne l'utilise pas, de l'éloigner au maximum du corps ou de limiter ses communications, il n'y a en fait pas d'autre solution que de l'équiper d'une protection biologique. Pourquoi biologique ? Parce que c'est le seul moyen de limiter l'impact des extrêmement basses fréquences. Toute solution proposant de bloquer ou de limiter les ondes parle en fait uniquement des micro-ondes, celles responsables du réchauffement, mais jamais des extrêmement basses fréquences. Or, une étude a démontré que baisser les micro-ondes tout en laissant passer les ELF augmenterait la mortalité embryonnaire des poussins. Demander aux industriels de baisser le DAS sans se préoccuper des ELF serait donc complètement contre-productif. Alors, il existe, comme vous le savez, de nombreux dispositifs anti-ondes pour téléphone. Mais disons-le clairement, au regard de ce qui précède, la plupart ne valent pas grand-chose. Même vis-à-vis des micro-ondes, les résultats sont loin d'être probants. Le seul dispositif montrant une efficacité significative est l'étui de protection. Toutefois, cette efficacité s'accompagne d'une forte dégradation des performances, déclare un rapport de 2013. Autrement dit, la coque fonctionne pour limiter le rayonnement des micro-ondes, mais le téléphone ne fonctionne plus. Bref, attention à toutes ces solutions, parfois de simples autocollants avec un symbole dessus, qui vous promettent monts et merveilles mais sans jamais le démontrer de manière scientifique. Un dispositif anti-ondes efficace pour téléphone devrait immédiatement se traduire par une moindre gêne liée au réchauffement, mais également par un rétablissement des paramètres biologiques. Exemple avec la mélatonine, l'hormone du sommeil, est-ce que le dispositif va permettre de retrouver le niveau initial avant la perturbation des ondes ? Alors ce type de questionnement biologique n'intéresse pas grand monde. Même les tests d'associations de consommateurs n'ont pas osé s'y aventurer, parce que parler de biologie, ça revient à remettre en cause la norme des industriels, et ça, ce serait désastreux pour le business. Bon, le téléphone, il est au moins possible de l'éteindre. Ce sera un petit peu plus compliqué avec le Wi-Fi des voisins, les antennes relais, la géobiologie, le courant électrique qui va des lignes haute tension aux appareils basse tension. Quelle solution pour cet électrosmog extérieur omniprésent ? Les experts vont débarquer avec des appareils de mesure et généralement obtenir des résultats dans le rouge, vu qu'il y a des ondes partout. Ou alors, selon les appareils et ceux qui les manipulent, les résultats seront dans la norme, sauf que nous l'avons vu, cette norme de l'OMS est de 1000 à 50 000 fois plus laxiste que celle des experts indépendants. Alors, les mesures vont permettre éventuellement de convaincre les sceptiques, de supprimer un appareil ou de réagencer un peu son intérieur, mais globalement, de telles mesures sont surtout anxiogènes. Ok, il y a donc des ondes partout. Maintenant, que fait-on ? À nouveau, essayer de les bloquer via des rideaux, des tissus ou des peintures spéciales ne sera qu'en partie efficace, voire contre-productif, puisqu'on ne pourra pas bloquer les extrêmement basses fréquences. Et puis pour autant que l'on se sente bien dans sa petite cage de Faraday, que se passera-t-il lorsqu'on mettra le nez dehors ? Assailli d'ondes, il est fort probable qu'on se sentira fort mal et on finira par vivre en reclus de la société. Se couper des ondes n'est donc pas une solution raisonnable sur le long terme.
mieux vaudrait s'en accommoder via une protection biologique en s'appuyant sur l'intelligence du corps et ses défenses immunitaires. Terminons avec une idée géniale de prime abord. Vu que l'on se sent tous tellement mieux en marchant pieds nus, pourquoi ne pas se relier plus régulièrement à la Terre via les prises terre de son habitation? Ok, sauf qu'il faudra déjà s'assurer que ces prises terre fonctionnent, et puis également que le dispositif ne tombera pas en panne, au risque sinon de récupérer plus d'ondes qu'avant, ce qui nous est arrivé. En effet, tous ces tapis, draps et surmatelas sont tapissés de fils métalliques qui vont attirer les ondes électriques avant de les rejeter au sol. De même, est-il vraiment bon pour l'organisme, et notamment le cerveau, de faire passer autant de courant électrique avant de le décharger? Certains auteurs affirment que non. Bref, sauf cas particulier, prudence avec ce type de dispositif, notamment durant le sommeil. On conservera par contre la bonne idée de marcher plus régulièrement pieds nus afin de se décharger. Côté courant électrique de l'habitat, on pourra envisager de s'équiper d'un interrupteur automatique de champ afin de couper le courant, ou alors d'un filtre pour éliminer les ondes parasites, l'électricité sale. Vous trouverez plus de détails sur le site. Bon, vous l'avez compris, il existe davantage de mauvaises solutions que de bonnes. Globalement, seuls les dispositifs basés sur une onde de compensation, destinés à rétablir les paramètres biologiques, sont recommandables. Alors, à ma connaissance, il existe 2 fabricants avec cette approche, dont les CMO pour oscillateurs magnétiques de compensation. Alors, leur gamme est la plus étendue et cohérente et va de la protection pour téléphone ou ordinateur en passant par le cône multifonction pour toutes les ondes extérieures ou le galet à porter sur soi. Les CMO sont également la référence scientifique via le plus grand nombre de tests biologiques, attestant à chaque fois d'un rétablissement des paramètres. Vous trouverez le résultat de ces études sur le site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de diffuser l'information et à bientôt pour de nouvelles aventures fondamentales.